L'épisode 3 de la saison 2 est le meilleur épisode de la saison à ce jour et fait avancer la guerre civile des Targaryens de manière formidable et surprenante. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La saison a été solide mais peu spectaculaire jusqu'à présent, ce qui est passionnant car elle se construit progressivement jusqu'à ce que la danse des dragons commence correctement et un bon travail sur les personnages fournit des fondations solides. L'épisode 3 est néanmoins un grand pas en avant, les choses ne sont peut-être pas vraiment enflammées mais la guerre a été déclenchée. C'est un épisode qui amène certaines des meilleures parties de la saison 1 et peut nous laisser présager le meilleur pour ce qui va se passer ensuite. L'une des grandes préoccupations au début de cette saison était la séparation de Rhaenyra et Alicent, qui était une nécessité grâce à la petite question de la guerre civile dans laquelle elles se trouvent dans les camps opposés. Leur relation était vraiment au cœur de la saison 1. C'est l'histoire la plus importante de la série car c'est un noyau émotionnel et thématique fort. Finalement, je n'avais pas besoin de m'inquiéter car l'épisode 3 les réunit, même si j'ai trouvé cette méthode un peu idiote. C'est un risque énorme de la part de Rhaenyra et un déguisement qui aurait pu mal tourner si quelqu'un avait regardé son visage pendant plus de 3 secondes. Mais cela en valait vraiment la peine. Une fois qu'Olivia Cook et Emma Darcy partagent à nouveau le même écran, toute la scène prend vie. Elles se jouent brillamment l'une de l'autre et vous ressentez vraiment un large éventail d'émotions. À quel point elles se soucient l'une de l'autre, encore, leur souffrance, leur regret et leur colère partagées face à ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'elles se sont vues. L'entêtement et l'ego qui font obstacle à une véritable résolution. La nature du déguisement de Rhaenyra fonctionne bien ici car cela signifie que le duo doit être retenu. Cela ne peut pas être une confrontation explosive et nous obtenons ainsi quelque chose de beaucoup plus poignant et satisfaisant. Il y a donc pas mal de travail sur les personnages en cours dans l'épisode 3. Je continue d'être très impressionné par la performance de Tom Glencairn en tant que roi Aegon, et les scènes du bordel Daemon ajoutent une couche supplémentaire à son personnage. J'aime beaucoup la subtilité de la performance d'Edward Mitchell ici, qui porte une douce tristesse, et particulièrement la façon dont elle contraste joliment avec celle de Glencairn. Mais en dehors d'Alicent et de Rhaenyra, le meilleur travail de personnage dans l'épisode réside dans Daemon. Outre sa scène de dispute avec Rhaenyra dans l'épisode 2, j'avais l'impression que le voyou de Matt Smith avait été un peu perdu jusqu'à présent, mais l'épisode 3 corrige tout. Harrenhal est un endroit tellement fascinant et effrayant et Daemon s'y intègre parfaitement. J'aime la façon dont la réalisatrice décrit l'atmosphère de ces scènes, qui semble vraiment unique et ne ressemble à nulle part ailleurs dans les 7 royaumes de Westeros. Le résultat de sa promenade à travers le château pour finalement trouver quelques hommes qui l'acceptent volontairement et veulent juste manger est une grande juxtaposition. Mieux encore, le retour de Millie Alcock dans le rôle de Rhaenyra. Pas seulement comme un joli fanservice, même si ça est bon, c'est un petit peu quand même, mais parce qu'il est tellement logique que cette version du personnage revienne à un moment où il y a un conflit dans leur mariage et où la tête de Daemon est complètement dérangée. Elle est la version idéalisée de Rhaenyra, celle qu'il admirait. Le confronter à ses actions est un ajout si délicieux à l'histoire. J'aimerais quand même voir un peu plus d'Elaena Targaryen, alors que les retombées de sang et fromage se poursuivent, et parce que Fia Shaban donne une très belle performance qui ne ressemble à aucune autre dans la série. Les scènes avec le départ de Rhaena sont très bonnes, mais elles auraient peut-être gagné à lui donner un peu plus de temps à l'écran avant cela, donnant une meilleure idée de son personnage et de ce qu'elle ressent de ne pas avoir de dragon. Mais mon principal reproche, en fait, c'est la bataille du moulin brûlé. C'était mon souhait de voir quelque chose de cette bataille, car pour le moment, niveau bataille, c'est 0. J'aime bien la façon dont cela montre un autre type de conflit, aucun personnage majeur impliqué, mais montrant plutôt à quel point la division entre les verts et les noirs est très profonde à Westeros, ou du moins réouvre de vieilles blessures comme avec les Bracken et les Blackwood, qui n'ont pas vraiment besoin d'excuses. Par contre, je pense que la scène face au cadavre est efficace, mais j'aurais aimé voir ce que Patel ferait avec une séquence d'action, étant donné la force de la réalisatrice qu'elle a prouvée dans cette série. Je ne sais pas si la décision était budgétaire ou motivée par l'histoire, car il y aura certainement de nombreuses batailles à venir, mais c'est le principal reproche pour cet épisode 3. Finalement, le fil conducteur le plus important des retrouvailles d'Alicent et de Rhaenyra est la mauvaise interprétation, par la première, des dernières paroles du roi Viserys Targaryen. En délire, le défunt seigneur des 7 royaumes a parlé du rêve d'Aegon, la vision du conquérant qui raconte le champ de glace et de feu. Alicent, qui ne connaît pas du tout la prophétie, pense que Viserys a changé d'avis au dernier moment pour déclarer son fils Aegon roi. Cela déclenche la capture du trône par les Verts dans l'épisode 9. Rhaenyra demande à Alicent des informations sur les derniers mots du roi Viserys, réalisant finalement l'erreur d'Alicent.
Elle la corrige en expliquant que le rêve d'Aegon est une histoire, ce que Alicent reconnaît, réalisant son erreur. Il est important de noter qu'Alicent pensait faire le bon choix, ce qui correspondait au souhait de Viserys, puisqu'elle l'aimait dans une certaine mesure. Cette prophétie est originale dans la série télévisée, aidant Alicent à devenir un personnage plus sympathique, mais bon, un peu plus débile, car le livre Fire and Blood donne l'impression que sa motivation est simplement d'aider son fils à usurper le trône de Rhaenyra. Surtout, cette scène ne se limite pas à l'aspect de la prophétie d'Aegon, car elle concerne également l'arc de Rhaenyra pour la saison. Dans une interview, la réalisatrice de l'épisode 3, Patel, a donné un aperçu liant les motivations de Rhaenyra à sa relation avec son défunt père. Rhaenyra veut savoir si Viserys a réellement changé d'avis, et elle est finalement validée dans sa cause, sachant qu'elle est l'héritière légitime. Bien qu'Alicent ait réalisé son erreur concernant la prophétie d'Aegon, elle écarte le fait, disant qu'il est trop tard pour arrêter quoi que ce soit. Rhaenyra est venue dans l'espoir de parvenir à un accord, ce qu'elles font, mais trop de choses ont déjà mal tourné pour que les choses changent. Cela donne à Rhaenyra la clôture nécessaire pour continuer à agir, tandis qu'Alicent doit maintenant se sentir coupable de ce qui s'est passé. Elle a déjà commencé à voir à quel point Aegon est imparfait en tant que roi, mais au moment où il a été implanté sur le trône de fer, cela est devenu complètement irréversible. Aegon est maintenant le seigneur des 7 royaumes, Aemon Targaryen a tué Lucerys dans les cieux, Sang et Fromage ont assassiné le petit Jaehaerys Targaryen, et les deux factions ont appelé leurs bannières et ont commencé à faire marcher leur armée pour la guerre. Alicent et Rhaenyra ont de profonds défauts, mais elles possèdent une sagesse et une retenue que peu de personnages de la série ont envisagée. Pourtant, dans le même sens qu'Alicent a perdu son emprise sur Aegon et Aemon, Rhaenyra pouvait difficilement rappeler Daemon à Père Dragon paisiblement. La danse des dragons a donc vraiment commencé. La série utilisant le rêve d'Aegon pour déclencher et continuer la guerre civile des Targaryens est une excellente décision, et chaque nouvelle couche et chaque nouveau twist ne font que la rendre meilleure. Le fait qu'il s'agisse à l'origine d'un malentendu donne un élément doux amer, et les choses tournent si fort si vite qu'il n'y a aucune possibilité de revenir en arrière, même si apprendre la vérité ne fait qu'ajouter au pathétique. Cela rend la danse des dragons beaucoup plus émotionnelle et encore plus intime et personnelle entre Alicent et Rhaenyra. Ce que j'aime particulièrement, c'est la façon dont cela témoigne du pouvoir et de l'erreur de la prophétie dans la franchise Game of Thrones. Qui est le prince qui fut promis n'a pas tant d'importance que ce qu'une personne croit et comment elle choisit de l'interpréter. Alicent interprète l'histoire de Viserys comme voulant qu'Aegon soit roi, et c'est ainsi qu'elle y parvient, quelque chose qui n'était même pas prophétisé s'accomplit. Rhaenyra, la seule personne à qui Viserys a raconté le rêve d'Aegon, voit sa revendication renforcée dans son esprit. Cela lui donne une raison supplémentaire de se battre pour le trône de fer, car pour elle, elle se bat aussi pour quelque chose de bien plus grand. Et c'est avec sa lignée que cela doit continuer. Et l'ironie cruelle est que, croyant en une prophétie destinée à sauver le royaume, elle contribuera à sa destruction. La plus grande partie du rêve d'Aegon a maintenant été résolue, Alicent ayant appris la vérité, mais je pense que cela continuera à avoir un impact sur la série. Une chose qui, à mon avis, doit arriver et que Rhaenyra en parle à Jaehaerys, car pour le moment, apparemment, il ne le sait pas. Cela pourrait guider non seulement son histoire, mais aussi la sienne, et en faire une partie encore plus importante en enracinant partiellement les décisions d'un autre personnage dans A Song of Ice and Fire. Pour finir, l'un des rebondissements les plus choquants de l'épisode 3 a été le retour de Millie Alcock, dans le rôle de la jeune Rhaenyra Targaryen. Cela survient de manière cruciale après la dispute explosive entre Daemon et Rhaenyra dans l'épisode 2. À l'arrivée de Daemon à Harrenhal, il commence à éprouver des illusions sur son environnement, les anciennes salles et mornes fusionnant avec ses émotions suite à ses retombées dramatiques avec Rhaenyra. Daemon est incroyablement émotif après leur dispute et sa méthode habituelle de traitement des émotions est la colère. Il ressent une immense culpabilité pour le rôle qu'il a joué dans le meurtre d'un enfant. C'est la première fois qu'il regrette d'avoir tué, enhardi par la honte qu'il ressent d'avoir blessé Rhaenyra. Je vais me souvenir de la tête d'Alicent quand elle a compris qu'elle était conne. Alors là, désolé de le dire, mais alors là, je vais m'en souvenir de cette tête quand elle a compris. Ah ben alors, qu'est-ce que j'ai fait? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.